Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de l'incomparable grand maître, grand Seigneur, le Seigneur Yeshua. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons déjà commencé, qui portait sur les temps de la fin. Parce que nous y sommes déjà, nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui suivent nos enseignements, nous savons prouver que nous sommes dans les temps de la fin. Parce que lorsque vous avez la ligne prophétique, nous comprenons, un enfant de Dieu doit connaître la ligne prophétique, il va connaître dans quel temps nous sommes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu, c'est Matthieu 14 ou 15, il disait aux pharisiens que vous savez lire les signes du ciel, mais vous ne savez pas lire les signes du temps. Bon, un enfant de Dieu doit être capable de lire, de savoir dans quel temps nous sommes. Lorsque nous disons servir le Seigneur, nous ne le servons pas. Nous ne le servons pas bêtement, non. C'est important de savoir dans quel temps nous sommes. C'est important. C'est pour ça, notre message que nous avons, c'est prêcher l'enlèvement. C'est prêcher le retour du Seigneur. C'est le seul message que nous avons. C'est prêcher le Seigneur Yeshua. Jamais ici, vous allez nous voir, parce que il y a plusieurs personnes, vous savez, qui pensent que c'est suivre le Seigneur, ça veut dire, parce qu'ils ont été mal enseignés, on les a dit que si tu suis Jésus-Christ, tu seras milliardaire sur terre. Jésus-Christ n'est jamais mort à la croix pour rendre quelqu'un milliardaire sur terre, non. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La prière ne rend pas milliardaire. Non, ça ne rend pas milliardaire. Bon, si tu suis Jésus, parce qu'on t'a dit quelque part que si tu suis le Seigneur, tu serais milliardaire, tu serais l'homme le plus malheureux du monde. Non, parce que nous croyons dans cet évangile que quand tu es un enfant de Dieu, tu crains le Seigneur te donne des opportunités, le Seigneur ouvre tes portes, et maintenant c'est à toi d'aller travailler. La manne ne doit plus tomber du ciel, comme au temps d'Israël. Même quand le Seigneur avait fait ça à Israël, même moment, le Seigneur a arrêté. Il a arrêté de le faire. Bon, lorsque nous suivons le Seigneur d'abord parce que nous voulons rentrer à la maison. Parce que notre message en ce temps de la fin, c'est de préparer le peuple à rentrer à la maison. C'est très important. Parce que depuis, nous parlons de l'enlèvement, et nous parlons de l'après-l'enlèvement. Alors, dommage, lorsque nous parlons de l'après-l'enlèvement, c'est pour ceux qui vont rater l'enlèvement. C'est pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Mais néanmoins, on le parle quand même pour que ceux qui vont rater comprennent ce qui doit arriver. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que nous étudions les livres prophétiques tels que le livre de l'Apocalypse, Ézéchiel et Daniel. Alors aujourd'hui, nous allons toucher autre point. Nous allons toucher trois choses. Aujourd'hui, nous allons toucher les martyrs de la grande tribulation. Bon, d'ailleurs, on en a déjà parlé. Au cours de nos enseignements, on parlait de ça, mais ça m'en demeure que la répétition, c'est pas mauvais. Quand l'apôtre Paul pouvait dire, je ne me lasserai pas de répéter les mêmes choses, cela est pour votre salut. C'est important. Et nous allons toucher aussi la résurrection, les types de résurrection. Et enfin, nous allons parler du millénium. Nous allons parler du règne des 1000 ans sur terre, le retour du Seigneur sur terre. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci Père, tendre Père, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, enseigne-nous davantage ta parole, Seigneur. Papa, parce que tu nous prépares à l'enlèvement, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, sanctifie-nous davantage, afin que, Papa, nous puissions garder cette parole comme notre trésor de notre cœur, Seigneur. Remplis-nous davantage par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions, tout ce que nous disons, nous le disons accompagnés de ta présence. Bénis tous ceux qui écoutent cet enseignement, Papa, afin que tous ceux qui écoutent cet enseignement, Seigneur, sachent que tu es en route, Seigneur, et que d'un moment à l'autre, nous allons rentrer à la maison. Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, notre chapitre, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture qui va se trouver dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Non, Apocalypse 6 d'abord. Prenons Apocalypse chapitre
Apocalypse 6 à partir du verset 9. Apocalypse 6 à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici nous avons, l'Écriture nous dit ici, sous l'autel. On nous parle ici que sous l'autel, on avait sous l'autel. Les âmes de ceux qui avaient été immolés. Lorsqu'on parle de sous l'autel, parce que c'est tout bien d'avoir l'enseignement sur le tabernacle. Le tabernacle était divisé en 3 parties. Ici, j'avais le parvis. Là, j'avais le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, c'était là où l'animal, parce que dans le parvis, il y a ce qu'on appelait l'autel. L'autel de rein. L'autel de rein, c'était cet endroit-là où l'animal était brûlé. On prenait l'animal, il était sacrifié sous l'autel. C'est en ce moment que la fumée maintenant montait devant le Seigneur afin que le Seigneur puisse agréer. Le souverain sacrificateur. L'animal était tué ici. Il recueillait le sang de l'animal pour venir entrer dans le lieu très saint. Parce que ici, on avait l'autel des reins, on avait la cuve que le sacrificateur pouvait se laver la main. Dans le lieu saint, on avait ce qu'on appelait le chandelier qui éclairait. Après le chandelier, on avait la table de pain de proposition qui était au nombre de 12, qui représentait les 12 fils d'Israël. On pouvait aussi avoir l'autel des parfums. Bon, ça dépend l'interprétation de Hébreu et l'interprétation de Exode aussi. Ça dépend. Et dans le lieu très saint, on avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. On avait le propitiatoire. Et on avait également, parce qu'ici, on avait les chérubins qui gardaient, qui ne permettaient pas que tout le monde puisse entrer là-bas. Et on avait également on avait ce qu'on appelle le bâton d'Aaron qui avait fleuri, toutes ces choses-là, le propitiatoire, la table de la loi qui était dans l'arche, tout ça. Parce que ici, c'était éclairé par la lumière du soleil. Ici, c'était le chandelier. Ici, il n'y avait qu'une lumière qui éclairait ici. Mais lorsqu'on parle de sous l'autel, parce que ici, on va voir que quand l'Écriture nous dit que j'ai vu, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de quoi? De la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Mais nous comprenons ici là que les âmes là, qui avaient été immolées là, nous comprenons que c'était dans le parvis. C'était dans le monde. Mais il s'agit ici, parce que ici je peux mettre ici la terre, si je veux. C'est pareil ici. Si je veux, je peux mettre ici. Là, j'ai le 3e. J'ai le 3e ciel. J'ai le 2e ciel. J'ai le 1er ciel. Bon, là, c'est le trône. Ça, ce sont les airs. Et là, c'est la terre. Là, c'est la terre. Bon, ici, nous comprenons que il s'agit ici des martyrs. Il s'agit ici de la Vierge folle. Il s'agit ici de ceux qui ont raté l'enlèvement. Bon, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de quoi? De la parole qu'ils avaient rendue
et à cause du témoignage. Parce que si nous prenons Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12 nous dit, Apocalypse 12 verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Qui parle ici? Le peuple qui parle ici et qui dit qu'il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait nuit et jour, il s'agit du peuple qui était déjà parti où? En l'enlèvement. Ils étaient déjà partis en enlèvement. C'est la Vierge sage. Vous voyez ça? Et maintenant l'écriture continue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez ça? Mais qui a vaincu ici? Ce n'est plus la Vierge sage. Parce que la Vierge sage avait déjà vaincu lors de le temps de la grâce. Mais elle avait déjà vaincu. Mais le peuple ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple ici qui a vaincu à cause de la parole de leur témoignage et de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu et le sang de l'agneau, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Elle a vaincu quand? Après l'enlèvement, lors de la grande tribulation. Bon, c'est la Vierge folle ici qui a vaincu. C'est la Vierge folle ici qui a vaincu. Et l'écriture continue en disant, ils ont vaincu à cause, le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Vous voyez ça? Et réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Vous voyez ça? Ceux qui vont habiter dans les cieux en ce moment, qui vont se réjouir dans les cieux, et qui vont habiter dans le ciel en ce moment, c'est la Vierge sage. Malheur à la terre et à la mer. Vous voyez ça? La terre et la mer ici, c'est-à-dire il s'agit des peuples, les langues, les nations. Car le diable est descendu vers vous, animé du grand de colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez ça? Voilà. C'était juste pour montrer que le peuple qui était sous l'autel ici, qui était sous l'autel, ici, en d'autres termes, c'est un peuple qui était dans le parvis. Vous voyez ça? Qui était dans le parvis. C'était la Vierge folle. C'est ça, la Vierge folle. Facile, c'est pas compliqué. Alors, l'écriture continue en disant, il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang et sur les habitants de la terre? » Vous voyez ça? Bon, c'est un peuple qui avait été tué à cause de la parole du Seigneur, à cause du témoignage. Ils sont mis à crier d'une voix forte en disant, « Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu à venger notre sang? » Vous voyez ça? Parce que tout à l'heure, nous allons chercher une écriture où le Seigneur les a vengés. On va donner une écriture tout à l'heure qui va montrer quand est-ce que le Seigneur les a vengés. L'écriture nous dit, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit compté le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. C'est pour ça que nous disons que après l'enlèvement, parce que nous avons toujours dit, d'après l'écriture de Matthieu chapitre 13, Dieu n'a que 4 terres. Dieu n'a que 4 terres. La parabole des 4 terrains. Si nous prenons la parabole des 4 terrains, c'est dans Matthieu chapitre 13, il y a une première terre. Nous avons les 4 terres.
Les 4 terres de Dieu, la première terre, ce sont les païens. La deuxième terre, c'est la Vierge. La Vierge sage. Israël. La Vierge folle. Voilà les 4 terres de Dieu. Voilà, nous avons les 4 terres. 1, 2, 3, 4. Les 4 terres de Dieu. D'après l'écriture de Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, on nous dit que il y avait un semeur. Il y avait un semeur qui est sorti, vous pouvez lire. Il y a un semeur qui est sorti de la maison. Il est sorti de sa maison. Il a pris la sémence. Bon, déjà, ce qui fait que dans cet évangile, hein, nous avons la capacité d'expliquer même c'est quoi la maison. Nous connaissons où ce semeur demeurait. Nous connaissons où est la maison de ce semeur. L'Écriture nous dit qu'un semeur sorti de la maison. Bon, nous comprenons que le semeur qui est sorti de la maison, c'est ça, Psaume chapitre 19 du verset 6 à 7. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Vous voyez ça? Bon, le semeur qui est sorti de sa maison, c'est ça le type du Seigneur Christ Jésus qui a quitté l'éternité, qui a quitté sa chambre. Vous voyez ça? Qui a quitté sa chambre. C'est ici sa chambre, le trône. Mais il a quitté sa chambre ici. Et quand il a quitté sa chambre, il sort de sa maison. Il quitte sa chambre pour venir ici, sur la terre. C'est ça le semeur qui sort de sa chambre. Bon, c'est le type, c'est ça le type de notre Seigneur qui a quitté sa chambre, hein, qui s'est dépouillé, en d'autres termes. C'est ça Philippiens chapitre 2. Hein. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a pas cherché être égal à Dieu, mais s'est dépouillé en prenant la forme de quoi? D'un serviteur en devenant un simple homme. C'est ça le semeur qui a quitté sa chambre. Le royaume de cieux est semblable à un homme qui a quitté sa chambre. C'est ça cet homme qui a quitté sa chambre là. Et lorsqu'il a quitté sa chambre, l'Écriture nous dit, il avait la sémence. Quand il marchait, il y a une partie de la sémence, parce que nous comprenons que la sémence, c'est ça la parole de Dieu. Il y a une partie de la sémence qui s'est versée le long du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus et ils ont mangé. Le Seigneur Jésus l'a expliqué en disant qu'il s'agit, cette première terre-là, il s'agit qui ont reçu la sémence le long du chemin, il s'agit ici des païens. Que il s'agit ici des hommes, quand ils reçoivent la sémence, ils le reçoivent avec joie, mais c'est là, le diable vient retirer ces sémences-là dans leur cœur. Bon, dans la révélation, nous comprenons que cette première terre-là, c'est ça les païens. La deuxième terre maintenant, c'est quoi? La deuxième terre, c'est cette sémence qui est tombée dans les endroits rocailleux. Vous voyez ça? Dans les endroits rocailleux. Quand la sémence a voulu porter du fruit, cela a été étouffé par le soleil. Vous voyez ça? Bon, dans cette écriture, nous pouvons balancer la nuée de plusieurs manières. Le Seigneur Jésus lui a expliqué qu'il s'agit d'un peuple que quand ils reçoivent la sémence, mais quand viennent les tribulations, ils trouvent une occasion de chute. Vous voyez ça? Mais nous voyons ici là que le soleil qui étouffe la sémence ici, c'est quoi? Le soleil, je peux l'expliquer aussi comme étant quoi? Les tribulations. Vous voyez ça? Quelles étant les tribulations? Elle n'a pas supporté parce que le soleil ici, c'est quoi? C'est parce que le peuple qui va aller à l'enlèvement, c'est ce peuple qui va se laisser brûler par le soleil. Vous voyez l'écriture des Cantiques, verset 1er. Fille de Jérusalem, ne tiens pas compte de mon teint, je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez ça? Bon, le peuple qui va aller à l'enlèvement, c'est ce peuple qui va laisser que le soleil la brûle. Le soleil la brûle. C'est quand le soleil va brûler ce peuple va avoir la forme que Dieu veut. Vous voyez ça? C'est ça, Romains chapitre 12, verset 1er. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Bon, laisser que le soleil te brûle, c'est t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant.
afin que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Vous voyez ça? Maintenant, Christ change ta vie, Christ perfectionne ta vie. Et quand tu auras la maturité, la forme que Dieu veut, c'est en ce moment que tu iras à l'enlèvement. Bon, ici, nous voyons que la terre qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, et quand ça a voulu porter des fruits, mais elle était étouffée par le soleil, c'est cette terre-là qui n'a pas supporté les tribulations. Quand sont arrivées les tribulations, elle a trouvé une occasion de chute. C'est pour ça qu'elle a raté l'enlèvement. Bon, nous comprenons que cette terre-là, c'est ça, la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Et ensuite, maintenant, on a une autre terre. Il s'agit de la terre qui a reçu la sémence au niveau des épines et des ronces. Vous voyez ça? Cette terre-là, on a expliqué comme étant Israël. Vous voyez ça? Parce que Israël, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Parce que chaque fois, Dieu envoyait les épines et les ronces pour attaquer Israël, quand Israël se détenait de la parole de Dieu. Et enfin, la terre qui a reçu la sémence dans les endroits, dans la bonne terre, et qui donne beaucoup de fruits, c'est la Vierge sage. C'est pour ça qu'elle a laissé que le soleil la brûle. Elle a offert son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est pour ça qu'elle ira en enlèvement. Bon, voilà les 4 terres de Dieu. Bon, nous comprenons qu'après l'enlèvement, maintenant, une des terres, la terre qui a laissé que le soleil la brûle et qui ira à l'enlèvement, c'est ça la Vierge sage. C'est la Vierge sage. Après l'enlèvement, il y aura 3 terres qui vont rester. Parce que là, c'est le 1 quart. Ceci, tout ça, c'est le 1 quart. Mais après l'enlèvement, il va rester le 1 tiers. Il va rester le 1 tiers. Bon, là, nous avons le 1 quart. Après l'enlèvement, on aura le 1 tiers. Il y aura 3 peuples qui vont rester sur la terre. Ce qui fait que la Vierge folle, quand nous allons notre retour sur terre, lors de notre retour, il n'y aura plus de Vierge folle. Il n'y aura plus, tous les Vierges folles vont mourir. C'est-à-dire que si nous, lors de notre retour, on te trouve encore vivant, c'est que tu n'es pas Vierge folle. C'est que tu as accepté la marque de la bête. Bon, c'est parce que l'autel ici, c'était ça le pavis, c'était les martyrs de la grande tribulation, celle-là qui, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de notre Seigneur Jésus, elle va mourir pour le témoignage du Seigneur. L'Écriture dit une robe blanche lui fut donnée. Vous voyez ça? Bon, la robe blanche qui a été donnée à la Vierge folle ici, c'était ça une source de consolation. Vous voyez ça? C'était ça une source de consolation. Avant de revenir là-dessus, nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 1er. Après cela, vous voyez ça? Après cela, après quoi? Après l'enlèvement, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui se tenait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et qui criait d'une voix forte aux 4 vents qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, bon, on a donné un enseignement sur les 4 vents, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute la tribu des fils d'Israël. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on parle de 144 000, quand on parle de 144 000, ici, il ne faut pas voir ça comme 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 144 000. Il s'agit d'un chiffre symbolique qui représente tout un peuple. Il s'agit de tout un peuple. Bah, après l'enlèvement, il y aura un peuple qui doit être marqué du sceau. Et ce peuple-là, c'est ce qu'on appelle les 144 000 fils, la tribu des fils d'Israël.
Le verset 5. Et la tribu de Juda, 12 000. Bon, on ne va pas le lire. Vous pouvez lire tout ce qui a été marqué. Maintenant, le verset 9 qui m'intéresse. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient revêtus. Il y avait une grande... Parce que quand l'écriture... Après que les 144 000 avaient été marqués du sceau, il y avait maintenant une grande foule de toute langue, de toute nation, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus d'une robe blanche et des palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Les vieillards ici, qu'on parle ici, c'est ça le peuple qui était hier à l'enlèvement. Parce que les 144 000, c'est ça les fils de la tribu d'Israël. Les peuples qui se tenaient devant le Seigneur ici, toute langue, toute nation ici, c'est ça la Vierge folle. Vous voyez ça. Les 24 vieillards ici, c'est ça la Vierge, c'est ça le peuple qui était l'épouse qui était déjà allée à l'enlèvement. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient en disant Amen. Louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent? D'où sont-ils venus? Et il me dit: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent d'où? De la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Vous voyez ça? Bon, ici nous voyons que le peuple qui va venir, qui était sous l'autel, il s'agit ici des martyrs de la grande tribulation. Vous voyez ça? Il s'agit de la Vierge folle qui vont être tués lors de la grande tribulation. Il s'agit des 144 000 aussi qui vont être tués lors de la grande tribulation. Mais c'est ça le peuple qui vient de la grande tribulation. Alors, après ça maintenant nous allons prendre une écriture. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Là, je veux montrer, parce que après la grande tribulation, il faut que le peuple qui est allé à l'enlèvement, avec le Seigneur, nous puissions retourner sur terre. Déjà, si nous prenons d'abord Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11. Prenons Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête plusieurs diadèmes.
Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez ça? Bon, ici, là, nous comprenons qu'il s'agit du règne, du retour de notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus qui va venir sur terre pour régner. L'Écriture nous dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc et pur. Bon, dans cette Écriture, nous voyons que les armées ici, qui sont dans les cieux, qui suivaient le Seigneur, c'était ça, l'armée des 24 vieillards. Vous voyez ça? Il s'agit du peuple qui était déjà allé à l'enlèvement. C'est ça l'armée des 24 vieillards. C'est ça l'armée qui sont dans les cieux, qui suivait le fidèle et le véritable, qui suivait le roi de gloire. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il les foulera dans la cuve du vin de la dent colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait un nom sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, parce que lors de notre retour, nous allons trouver l'homme de l'impie après avoir tué la Vierge folle, après avoir tué les 144 000, après avoir tué les deux prophètes, d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 11, qui nous dit que Dieu va permettre que les 144 000, les deux prophètes, les deux oliviers, les deux chandeliers, qui ont l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, ils vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. Quand ils vont finir cette mission, alors Dieu va permettre que l'Antéchrist, l'homme de l'impie, puisse les tuer. Et les cadavres seraient exposés dans la ville, qui est dans le sens spirituel, Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Vous voyez ça? Donc lors de notre retour, nous allons trouver, parce qu'après avoir tué la Vierge folle, les 144 000 et les deux oliviers, les deux oins, l'Antéchrist maintenant va poursuivre maintenant ce qu'on appelle les rescapés. Vous voyez ça? Il va vouloir exterminer tous les Juifs. Mais par rapport à l'alliance de Abraham, que Dieu avait fait à Abraham, que quand il y aura un reste, Dieu va descendre pour les sauver. Si vous lisez par exemple Isaïe chapitre 4, si vous lisez Isaïe chapitre 4, vous allez voir, on parlait des réchappés d'Israël, des rescapés d'Israël, où le germe va venir pour secourir les réchappés d'Israël. Vous voyez ça? Bon, on va descendre, on va rencontrer ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Vous voyez ça? La guerre d'Armageddon. C'est pour ça l'écriture dit ici, là, si nous lisons la suite ici, là, Apocalypse 19, verset 18. Et je vis, pour commencer au verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et criait d'une voix forte, disant: tous les oiseaux qui volent dans le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les libres, des esclaves petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous voyez ça? Bon, cette guerre-ci, il s'agit de la guerre d'Armageddon. Il s'agit de la guerre d'Armageddon. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Qui était assis sur le cheval ici? Le cheval ici, on a vu, c'est Apocalypse 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert
Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Ce cheval blanc-ci là, celui qui montait le cheval blanc, il s'agit de Christ. Bon, la guerre d'Armageddon, c'est cette guerre-là où l'Antéchrist va vouloir exterminer tous les Juifs. Mais par rapport à l'alliance d'Abraham, que Dieu avait fait à Abraham, quand les Juifs, quand les rescapés, il y aura les rescapés, Jésus-Christ descendra pour les sauver. C'est en ce moment que nous allons descendre. On va descendre avec l'armée des cieux, qui est l'armée des 24 vieillards. Le verset 20. La bête fut prise et avait-elle le faux prophète qui avait fait devant qu'elle les prodiges, par laquelle il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Vous voyez ça? Bon, à notre retour, on va mener la guerre de l'Armageddon. Et lors de cette guerre, le Seigneur va permettre à ce qu'on prenne la bête, c'est-à-dire l'homme de l'impie, l'Antéchrist, et le faux prophète, on va les jeter dans les temps de feu. C'est pour ça que nous disons que aujourd'hui, il n'y a encore personne dans l'enfer, dans les temps de feu. Les temps de feu existent, mais ce n'est pas encore habité. Beaucoup de gens confondent étang de feu, enfer ou séjour de mort, lieu de tourment, autant pour moi. Le lieu de tourment est habité déjà. Mais l'étang de feu n'est pas encore habité. C'est différent. C'est différent. Parce que les premières personnes à inaugurer l'étang de feu, c'est la bête et le faux prophète. C'est la bête et le faux prophète qui sont les premiers qui vont inaugurer l'étang de feu. Alors, l'Écriture nous dit, le verset 24, « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. » C'est-à-dire, l'épée ici, d'après l'Écriture de Hébreux 4.12, ta parole est tranchante, comme une épée à double tranchant. L'épée, c'est la parole. Donc, juste par la parole du Seigneur, beaucoup de personnes vont périr. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Alors, nous allons prendre le verset Apocalypse chapitre 20. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Parce que ici, on nous a posé la question à savoir, c'est quoi cette prison-là? C'est quoi cette prison où le diable va être lié? Il s'agit d'une prison spirituelle. Parce qu'en ce moment, Dieu va le dépourvu, va être dépourvu de toutes ses prisons, de tous ses pouvoirs. C'est une prison spirituelle. La Bible, c'est là maintenant qu'il va être enfermé là-bas pour un peu de temps. Pendant 1000 ans, il sera enfermé là-bas. Oui, ça. Bon, c'est ça. Bon, pour qu'on puisse venir régner, la chronologie, c'est quoi? Après l'enlèvement, il y a la grande tribulation. Lors de la grande tribulation, avant d'abord la grande tribulation, il y a d'abord les 144 000 qui vont être scellés du sceau par les deux oins. Après cela, il faut maintenant que l'homme de l'impie cherche la Vierge folle. Il tue la Vierge folle. Il tue également les 144 000. Il va tuer également les deux oins. Il va pourchasser maintenant tous les Juifs pour vouloir exterminer les Juifs. D'après l'alliance que Dieu avait fait à Abraham, que quand il y aura un reste, il va venir sauver le reste. C'est en ce moment que Apocalypse chapitre 19 va s'accomplir à partir du verset 11. Notre Seigneur maintenant sur son cheval blanc avec l'armée des 24 vieillards, l'armée des saints,
on va descendre. Et lorsqu'on va descendre, on va voir, il y aura une guerre qu'on va mener, la guerre d'Armageddon. C'est lors de cette guerre maintenant que le faux prophète et l'antéchrist vont être pris, vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Et maintenant, pour entrer dans le règne de 1000 ans, Satan sera pris, il va être lié pour 1000 ans. Vous voyez ça? Il va être lié pour 1000 ans. Maintenant, après ça, maintenant, il faut, pour entrer dans le règne des 1000 ans, il faut maintenant que les martyrs puissent être ressuscités. Il va ressusciter maintenant les martyrs. Et que nous dit l'Écriture? À partir du chapitre 20, à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici nous voyons que ceux qui avaient été décapités, premièrement, à cause de quoi? Du témoignage de Jésus, la Vierge, qui est la Vierge folle, à cause des commandements de Dieu, qui est Israël. Vous voyez ça? Qui n'ait pas reçu la marque de la bête sur le front et sur la main. Il revint à la vie. En d'autres termes, Christ les a ressuscités. C'est ça que la Bible appelle première résurrection. Vous voyez? La parole appelle première résurrection. Parce que si nous venons ici, l'Écriture continue à dire, verset 5, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce qu'un miracle soit accompli. C'est la première résurrection. Parce qu'en réalité, il y a d'abord bon, nous allons essayer de voir les types de résurrection. Quels sont les types de résurrection? L'une des résurrections qu'on a, c'est d'abord la résurrection des morts en Christ. L'autre résurrection, la première résurrection et la deuxième. Résurrection. La première résurrection, ça concerne la Vierge folle. La deuxième, ensuite, les 144 000 tribus d'Israël. Et la deuxième résurrection, c'est le peuple. Qui passera au jugement du trône blanc, c'est-à-dire les impies. Ce sont les impies. Bon, voilà les types de résurrection que nous avons.
Bon, nous avons ici la résurrection des morts. Bon, ici, nous avons la résurrection des morts en Christ. D'après l'Écriture, Apocalypse 14. Apocalypse 14, 13 normalement. Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset combien? Apocalypse 14, 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que les œuvres les suivent. Bon, ici, nous voyons que la résurrection des morts en Christ, ici, là, c'est 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 16, où l'Écriture nous dit, lors de la trompette d'un archange qui va descendre quittant du ciel, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, nous serons à un seul clin d'œil changés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça la résurrection. Mais la Bible ne l'appelle pas première résurrection. Mais c'est déjà une résurrection. C'est ça la résurrection de quoi? Cette résurrection, si ça concerne l'enlèvement, c'est d'abord le peuple qui était, de par le peuple dans le temps de la grâce, même aussi de par ceux qui avaient l'esprit de Christ, au temps des prophètes qui avaient l'esprit de Christ, lors de la trompette, donc ils vont ressusciter, et nous on ira, et les vivants vont être changés, ils auront les corps glorieux, les corps célestes, et on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça la résurrection. Et ensuite maintenant, il y a une autre résurrection qu'on appelle première résurrection. La première résurrection, ici, c'est ce qu'on appelle, à notre retour, le Seigneur va ressusciter ce qu'on appelle la Vierge folle. Il va ressusciter les 144 000 pour qu'on puisse entrer où? Dans le royaume de 1000 ans sur la terre. Et ensuite, on a ici là, ce qu'on appelle la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, c'est ça, les temps de feu. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car l'Écriture nous dit ici, c'est en Apocalypse chapitre 21, l'Écriture nous dit ici, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bon, la deuxième résurrection, c'est ça la résurrection de tous les impies, quittant depuis la création de la terre jusqu'à ce jour-là. C'est ça, Dieu va ressusciter tous les impies, tous ceux qui n'avaient pas, tous les hommes animaux, voilà, c'est ça le mot. Tous les hommes animaux, tous ceux qui n'avaient pas sa sémence, il doit les ressusciter et ils vont passer devant le jugement du trône blanc. C'est après cela maintenant que Dieu va les prendre, il va les jeter dans les temps de feu et de soufre. C'est ça la seconde mort. Parce que la première mort, c'est la séparation du corps animal, du corps charnel avec l'âme et l'esprit. Et la deuxième mort, c'est la séparation de l'âme et l'esprit. Vous voyez ça? Bon, c'est ici la seconde, c'est ici la deuxième résurrection. Bon, nous, aujourd'hui, la Vierge sage, ceux qui sont morts aujourd'hui, dans le temps de la grâce, en Christ Jésus, ils seront comptés comme Vierge sage. Lors de la résurrection, ils vont ressusciter, ils iront avec nous. Mais ceux qui ont raté l'enlèvement et qui sont Vierges folles, et 144 000, ils seront ressuscités à notre retour. Oui, ils vont ressusciter, ils vont ressusciter ici et c'est comme ça que ça va se faire. Voilà. Bon, c'était un peu ça que j'ai voulu qu'on touche aujourd'hui.